Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 27 octobre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour avant le match demain, le Classico bien sûr à 16h15 au stade Montjuïc contre le Real Madrid. Donc quel Classico arrive bien sûr, hein. Donc tout d'abord on commence avec le jeune Gavi, avec Fermín López, avec Ferran Torres, Christensen ou même Alejandro Balde. Regardez avec qui aussi à l'entraînement du jour et ça c'est une très très bonne nouvelle, surtout avant le match de demain et surtout on sait qu'il y a beaucoup de blessés. Et Rafinha les gars a reçu le feu vert médical de la part des médecins du club, donc du coup il était présent à l'entraînement. Donc s'il s'entraîne, c'est que ça sent bon les gars, sa participation tout simplement pour la rencontre de demain. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis plus d'un mois quand même Rafinha, donc ça fait plaisir bien sûr de le revoir à l'entraînement. Et Rafinha s'est entraîné, donc il est presque certain qu'il sera prêt pour le Classico. Après est-ce qu'il commencera titulaire ou être sur le banc, ça je ne sais pas, mais il devrait bien être dans le groupe du Barça pour bien sûr cette rencontre. Et sur les 6 blessés, Rafinha est celui qui a le plus de chances de revenir pour le Classico. Bon, il y a peut-être des autres qui pourraient revenir. Mais Rafinha, les gars, Rafinha était bien présent, bien sûr, à l'entraînement du jour. Concernant Lewandowski, regardez, ça fait la une du journal Sport. Miracle Lewandowski, parce que Lewandowski pourrait également recevoir le feu vert médical de la part des médecins du club aujourd'hui et être dans le groupe du Barça pour le match de demain. N'oubliez pas que c'était son objectif. Lewandowski avait tout fait pour jouer à ce Classico quand il s'était blessé. Il s'est blessé contre Porto. C'était lors d'un match de Ligue des Champions. Et son objectif, bien sûr, c'était ce match. C'était le match contre l'équipe du Real Madrid. Le match est demain. Donc voilà, ça se peut qu'il soit là, ça se peut aussi qu'il ne soit pas là, bien sûr. Bon, après, il y a des journalistes qui disent que Lewandowski sera là et pourrait même être titulaire dans le Classico. Il y a des autres journalistes, donc là, c'est Ravi Miguel qui dit ça. Et là, Juan Martí, donc lui, dit plutôt qu'il devrait bien être convoqué pour le Classico, mais le club admet qu'il n'est pas prêt encore à 100%, c'est vrai. Mais le plan est qu'il joue 15-20 minutes. Donc voilà, ça, il devrait bien être là. Il y en a qui disent qu'il sera titulaire, il y en a qui disent plutôt qu'il qu'il rentrera en fin de rencontre. On en saura beaucoup plus bien sûr demain. Lui devrait être titulaire les gars, c'est Fermín López et il fait la une du journal Mundo Deportivo. Donc Fermín Pistolet pour le Classico, c'est dire en gros qu'il devrait être déjà dans le groupe certainement et aussi jouer et être titulaire pour ce match. Fermín López devrait débuter le Classico. Xavi le voit comme une nouvelle recrue pour cette saison et apprécie sa polyvalence. Il peut jouer au milieu de terrain ou en attaque comme Gavi, c'est pour ça qu'il y a de fortes chances qu'il soit dans le 11 titulaire pour la rencontre de demain. Concernant le milieu de terrain, donc pour vous, lequel est le meilleur choix? Tiens, un sondage de l'actualité Barça, plus de 8000 votes. Est-ce que le premier choix, Gavi, Gundogan, Fermín López ou Gavi, Gundogan, Romeo, Fermín López, joue avec 3 milieux, donc c'est-à-dire 3 attaquants, ou joue avec 4 milieux, donc 2 attaquants, ou un autre choix en gros. Et la plupart ont mis, dont moi les gars, le premier choix, les gars, Gavi, Gundogan, Fermín López, pour moi ce serait le meilleur choix. Et plus de 78% pensent comme moi. Donc ce qui veut dire que Oriol Romeu serait sur le banc, mais voilà, c'est-à-dire que tu joues aussi avec 3 attaquants, avec peut-être Lamine Yamal, avec Lewandowski s'il est apte à jouer ou Ferran Torres et Félix, ailier gauche. Donc voilà, je pense que le milieu à 3 serait le meilleur choix pour Xavi. Après bien sûr c'est Xavi, le coach, et c'est lui qui décidera. Gundogan, il a réagi parce que pas mal de joueurs hier étaient ils ont été interviewés par rapport à ce match de demain. Donc le Classico est le meilleur match que l'on puisse regarder en club. Je me souviens que je le regardais quand j'étais enfant, mais aussi ces dernières années quand je jouais pour City. J'avais l'habitude de le regarder. Maintenant, je peux faire partie de cette rencontre. Les jeunes joueurs sont en très bonne condition. Ils auront une autre chance samedi. Mais il est important qu'ils sachent rester calmes et patients. Et même si nous ne jouons pas au Spotify Camp Nou, l'ambiance à Montjuïc sera géniale pour le match de demain. J'espère que nous pourrons rendre l'appareil aux fans en gagnant cette rencontre. Donc voilà ce qu'il a pu dire, quelques déclarations de Gundogan. La même chose pour Cancelo qui va également jouer son premier Classico demain. C'est mon premier Classico et je suis très excité. Donc lui devrait bien sûr être titulaire comme Gundogan, les deux là. Il n'y a pas de blessure, ils seront normalement dans le 11, il n'y a pas de souci. Donc comme je l'ai dit, j'ai toujours voulu être ici. Le Barça est le club que j'aime le plus après le Benfica. Et je ne pense pas que nous serons touchés par des blessures, mais je vois plutôt une grande opportunité pour d'autres joueurs qui ne participent pas beaucoup d'avoir leur chance, vu qu'il y a pas mal de blessés. Donc c'est vrai qu'il va devoir faire avec les blessés, donc mettre peut-être normalement des joueurs qui auraient été remplaçants titulaires pour le match de demain. Donc voilà, il y aura des joueurs qui auront du temps de jeu tout simplement demain pour cette rencontre. Félix, tiens, les matchs du Classico, je me souviens de beaucoup de matchs, notamment le 4-0 Bernabéu. On en a parlé dans le vestiaire. J'ai toujours regardé le Classico et j'ai toujours soutenu bien sûr le FC Barcelone, même quand il jouait du côté de l'Atlético Madrid, toujours avec lui. Donc il a été questionné. Est-ce que je porterai les vêtements de Koundé pendant une semaine? Oui, mais je ne sortirai pas de chez moi, parce qu'on sait qu'il a un look un petit peu
à lui, hein, c'est Jules Koundé. Instagram ou TikTok, il a dit TikTok pas pour faire des TikTok, mais pour les voir. Il aime bien regarder TikTok, mais il n'en fait pas tout simplement. Une suspicion, donc il a dit j'ai appelé mon père avant les rencontres. Hein. Donc comment vais-je fêter si je marque contre le Real Madrid avec la célébration que je fais? Voilà, la célébration de là. Donc voilà, s'il marque demain, il fera cette célébration-là. Le joueur portugais. Baldé aussi, hein, j'ai dit, il y a pratiquement toute l'équipe qui a été interviewée. Voilà, une petite interview là. Donc le style de jeu de Vini Junior est controversé. Donc il a dit non, je pense que chaque joueur a sa propre façon de jouer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui pourraient le considérer comme controversé, tandis que d'autres pourraient le voir comme faisant partie de son style de jeu, parce qu'on sait que c'est un style de jeu un petit peu provocateur, hein, tout simplement. Cependant, en fin de compte, nous devons respecter tous les joueurs. Hein, voilà ce qu'a pu dire Alejandro Baldé sur Vini Junior, hein, qui devrait être titulaire lui en face. Enfin dans l'équipe adverse. Hein. Ferran Torres, le style de jeu de Vini, en gros provocateur, il a dit c'est son style, on peut l'aimer ou non, mais chacun a son propre style. Voilà, donc voilà, c'est vrai que chacun joue comme il veut, même s'il joue pas au Barça, Vini Junior, s'il a un style un petit peu de provocateur, voilà tout ça, c'est son style. Voilà, chacun bien sûr a sa propre façon de jouer. Voilà, c'est une déclaration que j'aurais dû remettre, hein, sur Félix, bon, qui a été un petit peu égaré. Bref, dans le vestiaire du Barça, qui me bat dans le jeu vidéo FIFA? Personne. Voilà, c'est le plus fort, hein, sur le jeu FIFA. Donc là, c'était quand il faisait toutes les déclarations, là, je l'ai un petit peu mal placé, on va dire la photo. Pedri les gars, donc Pedri ne sera pas là, et Pedri, hein, ça c'est un coup dur comme il manquera le Classico pour la 4e fois consécutive. Hein, donc les 4 derniers Classicos, enfin déjà 3 là, plus celui de demain, ça fera le 4e Classico d'affilée qui ne sera pas de la partie parce qu'il a été blessé tout simplement. Pedri, on lui souhaite toujours un bon rétablissement, et n'oubliez pas que l'international espagnol a disputé que 2 rencontres quand même cette saison, ça a fait très peu, hein, surtout après 15 matchs joués, est absent depuis la fin du mois d'août. Le joueur du Barça est actuellement touché aux ischio-jambiers, donc en gros c'est derrière la cuisse, hein, c'est une blessure musculaire, et ce pour la 5e fois en 2 ans. Il a cette blessure derrière les cuisses, il va falloir qu'il se renforce, hein, qu'il fasse des exercices, je sais pas, de gainage, des étirements derrière les cuisses pour éviter ce genre de blessure, ce qui lui a fait manquer quand même 50 matchs en tout, ça commence à faire beaucoup, hein. Donc on lui souhaite toujours un bon rétablissement, donc il sera pas là, hein, c'est sûr, demain, même si on n'a pas encore vu le groupe, pas de risque pris bien sûr. Donc on espère le revoir le plus rapidement possible, le joueur Pedri. Le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, a confirmé qu'il serait prêt pour le Classico, parce que ce joueur, on sait que c'est une grosse recrue, hein, du côté du Real. En plus, il fait un gros début de saison, il marque beaucoup de buts. Et du coup, il est sorti sur blessure lors du dernier match en Ligue des Champions du Real. Et il sera bien là, parce qu'il l'a confirmé, en gros, qu'il sera bien présent pour le Classico. Donc on pense qu'il sera titulaire. Et regardez l'équipe, hein, que le Barça va affronter, le Real Madrid. Et la compo, donc ça devrait être Kepa avec Mendy, Alaba, Rudiger, Carvajal, Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrigo et Vini Junior en attaque. Il devrait jouer en 4-4-2. Cette équipe du Real Madrid, comme il joue souvent, maintenant il joue souvent en 4-4-2 avec le milieu à 4 en losange. Donc voilà, l'équipe qui affrontera tout simplement le Barça demain. Et concernant le Barça, ça je ne vous ai pas montré la compo, ça pourrait être ça. Bon, c'est pas sur un schéma comme là où chaque jour on peut voir la position où il est, mais on peut voir les joueurs qui devraient commencer titulaires avec Ter Stegen, hein, bien sûr, Cancelo, Araujo, Christensen, Baldé. Et pas Koundé blessé, donc ça doit être ça la défense et le gardien, c'est sûr. Donc ça pourrait être Romeu, hein, Romeu titulaire avec Gundogan, Gavi, Fermin Lopez, Félix et Ferran Torres. Après, si bien sûr Lewandowski est là, ça se peut qu'il joue, ça se peut qu'il soit sur le banc. Mais voilà, grosso modo, ça pourrait être ça le 11 de départ côté catalan. Et l'arbitre de la rencontre, et ça c'est aussi quelque chose de très important, et c'est officiel les gars, c'est Gil Manzano, ça c'est pas trop une bonne nouvelle pour le Barça, a été désigné pour arbitrer le Classico ce week-end. Donc déjà il a arbitré 2 fois des Classicos dans sa carrière, 2 fois le Real Madrid s'est imposé, une fois 2-1, une fois 3-1. Voilà, le Barça n'a jamais gagné quand c'était lui au sifflet lors d'un Classico, et c'est un arbitre qui a donné souvent des rouges. Par exemple la saison dernière, souvenez-vous, le rouge de Lewandowski où il avait fait ça, c'était lui les gars, il avait fait juste ça. Lewandowski il avait pris 3 matchs de suspension, carton rouge, c'était Manzano. Messi a déjà pris un rouge par rapport à lui, Luis Suarez a déjà également pris un rouge avec Gil Manzano, donc ce sera lui demain l'arbitre, et c'est officiel. On continue les gars, on clôture un peu cette page Classico qu'on reparlera bien sûr beaucoup demain où je ferai l'avant-match, hein. On revient les gars rapidement sur la Ligue des Champions et Fermin Lopez. Il est dans l'équipe type de la semaine. Félicitations à lui, on peut le voir en milieu de terrain. On peut voir juste à côté de lui Xavi Simons, son ami. Regardez, Xavi Simons, et Xavi Simons dans un joueur du Barça qui a été formé, bien sûr. Maintenant il joue à Leipzig. Et Fermin Lopez, les deux, tiens, en photo à la mer là à Barcelone. Les deux sont côte à côte, hein, dans l'équipe type de la semaine de la Champions League. Et on finit cet épisode avec un petit retour dans les années 80. Si n'oubliez pas que ce match demain sera porté avec ce maillot, bien sûr, hein, le maillot avec la bouche là, des Rolling Stones. Donc regardez en mode Vini
vintage, on peut dire Alejandro Balde, bon avec une grosse touffe de cheveux. Rafinha les gars avec les cheveux un petit peu plus longs, ou par exemple Gavi également avec les cheveux un petit peu plus longs s'ils avaient joué, on peut dire, dans les années 80. On finit avec cette magnifique photo de Gavi. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Donc la vidéo demain sortira plus tôt. On fera l'avant-match, déclaration du Xavi, les compos probables, tout ça s'il n'y a pas un pépin de dernière minute sur un joueur. Parce que le match est à 16h15. Donc voilà, ça aurait été mieux qu'il aurait été en soirée le match. Mais bon, il est à 16h15, c'est comme ça. C'est surtout, je crois, pour que le public asiatique puisse regarder le match. Vu que c'est le plus grand match au monde, Barça-Real Madrid. C'est pour que tout le monde puisse bien survoir cette rencontre. Allez, on se retrouve demain les gars. Parce que demain, ça sera une grosse journée. À demain.